méthode de créativité, un peu plus de 35 ans maintenant. Et celle-ci, je la trouve particulièrement efficace dans son rythme et dans sa rigueur. Okay, et puis, et dans sa créativité et dans le fait aussi d'associer les clients finaux dans l'élaboration des solutions. Oui, donc juste pour rappeler un petit peu, là, c'était un projet qui était pour comprendre mieux les PME et pourquoi il n'y avait pas beaucoup plus de PME qui étaient sous le projet européen. Et nous n'avions pas des PME, en fait. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avions des ingénieurs, des clients, qui sont très proches des PME et qui représentaient les PME. Les jeux de rôle, vous pensez que c'était représentatif, en fait? Personnellement, les jeux de rôle m'ont beaucoup impacté parce que pour moi, ça a fait des déclics dans ma compréhension de où pouvaient être les leviers et par rapport aux freins. J'ai eu 2-3 idées, 2-3 insights qui sont venus à ce moment-là, parce que finalement, les personnes qui sont le plus en contact avec les PME dans l'équipe, elles les connaissent bien et bon, bien sûr, elles ne peuvent pas les remplacer, mais en tous les cas, elles ont pointé du doigt des points clés sur lesquels il faut qu'on continue à travailler d'ailleurs. Oui, mais je pense que la magie du design thinking, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un atelier magique et qu'on va tout résoudre, même si c'est bluffant et que c'est efficace et qu'on passe à plusieurs. La magie du design thinking, elle est dans la répétition, dans l'itération, de continuer à travailler. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est pas une séance qui va tout résoudre, même si cette séance, elle peut ouvrir de nouveaux regards sur des choses qu'on n'aurait pas pu penser toute seule. Mais du coup, ma question, c'était, est-ce que c'était la première fois que vous participez d'un atelier avec vos équipes? Du coup, est-ce que vous avez eu le sentiment de faire, du coup, vous aussi, une séance d'empathie avec vos équipes? Alors, c'était la première fois qu'on utilisait ce genre de méthode et le design thinking en particulier au sein de l'équipe Cap Énergie. Donc, pour certains d'entre eux, c'était quand même une découverte de cette méthode d'idéation, de créativité, d'innovation aussi. Et effectivement, c'était intéressant de se retrouver dans cet atelier, dans ce moment où il y a des échanges qui sont différents des échanges qu'on peut avoir. Alors, on avait déjà fait des ateliers de brainstorming, de métaplan, etc. Mais quand même, le design thinking, c'était la première fois. Et le design thinking, c'est quand même très différent des autres méthodes de créativité. Et est-ce que vos équipes ont eu l'opportunité de vous donner du feedback sur leur ressenti, d'être dans une même salle, en train de travailler un projet concret avec vous? Est-ce qu'ils ont pu faire part de comment ils sont sentis pendant la séance? Je pense, bon, c'est une équipe qui travaille sur l'innovation, donc c'est une équipe qui est quand même assez détendue et dans lesquelles les liens sont très très forts. La méthode les a quand même beaucoup surpris. Ils ont été très surpris, un peu désarçonnés au début, au lancement de l'atelier. Et à la fin de l'atelier et après l'atelier, ils ont redit à plusieurs reprises qu'ils avaient été bluffés par le cheminement qu'on avait eu dans un temps très bref. Et je pense que ça les a interpellés. Et est-ce que ça a eu un impact sur votre perception de leur travail ou de leur perception de votre travail? Est-ce que vous avez ressenti ça après l'atelier? Disons que ça a conforté quelques points que j'avais déjà, par exemple la nécessité de continuer à travailler plus en transversalité dans l'équipe, parce que dans l'équipe, il y a une équipe qui s'occupe de l'Europe, une équipe qui est plus en lien quotidien avec les entreprises, et nécessairement, ils ont besoin de se parler pour entraîner les entreprises à déposer des projets européens. Donc, ça a
conforté cette idée-là parce que très très vite, dans l'atelier, on a vu qu'il y avait des choses qui sortaient de façon assez évidente. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et à chaque fois que je facilite un atelier design thinking, j'ai cette perception, c'est que la phase d'empathie, là, l'objectif c'était de faire empathie avec les PME, mais finalement, l'empathie, elle se croise à plusieurs niveaux. C'est l'empathie entre les équipes, avec la PME, avec les managers, avec la direction. Et finalement, ce n'est pas qu'une empathie avec les sujets choisis. Effectivement, il y a des bénéfices, je dirais, secondaires avec la méthode du design thinking parce que on est focalisé sur une question sur laquelle on a envie d'avancer avec le design thinking. Et pour résoudre cette question, il faut aussi travailler sur d'autres aspects, dont en particulier les modes de fonctionnement au sein de l'équipe qui a posé cette question-là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti très très fort dans l'atelier qu'on a fait ensemble. Oui, mais elle est super fort votre ressenti parce que les design thinking, je pense que la définition du design thinking, la différence avec les autres méthodologies, c'est que souvent avec les autres méthodologies, on veut passer directement à la solution du challenge. Et avec le design thinking, la première chose qu'on va faire, c'est s'intéresser profondément au challenge. C'est de l'embrasser, de le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, là, peut-être on peut avoir des prototypes de solutions. Et je pense que c'est ça une des forces aussi. Est-ce qu'après ça, votre regard sur les PME ou votre façon de communiquer avec eux a été impacté aussi? Est-ce que ça a changé un peu votre façon? Est-ce que vous voyez les PME d'une façon différente? Ce qu'on a vraiment mis en évidence pendant cet atelier, c'est qu'on parle des PME, mais dans les PME, il y a plusieurs acteurs. Et en fait, il ne faut pas travailler de la même façon avec tous les acteurs. Donc nous, on a des partenaires privilégiés avec lesquels on travaille. Mais pour pouvoir déposer un projet à l'Europe, il faut nécessairement travailler avec le responsable financier de la PME, avec qui on est peu en relation naturellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important en fait que moi j'ai identifié au travers de cet atelier. Oui, ça vient faire évoluer notre façon de travailler avec les PME, de nous adresser à eux, mais je crois qu'on est encore au début de ce chemin-là. On a encore beaucoup de choses à travailler. Donc là, ça ouvre l'opportunité pour une autre question. Si c'était à refaire cet atelier, qui sont les acteurs que vous auriez autour de la table? Je pense les mêmes. Alors après, c'est vrai, on aurait pu inclure des vrais PME qui auraient joué le jeu et qui auraient pu travailler avec nous. Ça aurait été aussi une solution. Entre-temps, l'équipe s'est renouvelée. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Je pense qu'il fallait faire un atelier entre nous parce que ça a permis de générer aussi des avancées. Et comme vous avez dit que le design thinking, c'était aussi quelque chose qui prend de plus en plus de force au fur et à mesure qu'on le répète, qu'on itère. Je pense que dans une itération, ce serait intéressant d'associer des PME en propre pour pouvoir vraiment échanger en direct. Et sur quelle phase? Parce qu'en fait, le design thinking, là, on a fait d'une façon linéaire. Mais une fois qu'on va itérer, on peut choisir de commencer soit par l'empathie, soit par les prototypes, soit par les tests. Une fois que l'atelier est fini, quelle est la phase, vous pensez, sera plus intéressant de revenir et d'insister peut-être un petit peu plus? Moi, je pense que le design thinking, il nécessite un dialogue entre celui qui va animer la méthode et le demandeur. Parce que je ne sais pas répondre à cette question comme ça à brûle pour point. Je sais que ce qui va m'intéresser
dans la participation des PME, c'est leur feedback. C'est le fait de nous faire bouger un peu dans nos certitudes, de nous révéler finalement des besoins auxquels on n'a pas pensé ou des modalités auxquelles on ne pense pas nécessairement. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Mais je ne sais pas dire, et là j'ai besoin du conseil de ceux qui connaissent bien la méthode et qui sont rodés à la méthode pour me dire c'est plutôt à tel moment ou de telle et telle façon que ça sera le plus intéressant de le faire. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de ce dialogue parce que même si j'ai pratiqué plusieurs fois le design thinking, j'en connais pas toutes les dynamiques et tous les ressorts et j'ai besoin de conseils. Nous avons utilisé 2 techniques avec Apenergy, c'était le design thinking pour l'atelier et après le storytelling pour la narration. Pour moi, c'est extrêmement important d'allier les deux. Parce qu'une fois que l'atelier est fini, si on n'a pas un document concret qui raconte cette expérience, et c'est important de raconter avec des vidéos, des images, des citations, parce que ça valorise aussi l'intelligence qui a été créée pendant le workshop, cette intelligence, elle se perd. C'est plus possible de la partager. Donc pour moi, le storytelling, je n'arrive pas à travailler les design thinking sans allier les deux. Parce qu'il faut un après. Même si ça prend beaucoup de temps, l'itération va commencer de quelque part. Et donc, du coup, ce document storytelling, est-ce que vous avez pu partager avec des PME ou avec des collègues ou des contacts? Alors, on a partagé donc les conclusions finalement de notre atelier avec le reste de l'équipe, parce que toute l'équipe n'avait pas été associée. D'une part. Ensuite, on a partagé avec notre bureau et notre conseil d'administration les conclusions. Voilà, donc vraiment de façon un petit peu plus fine, voilà ce qu'on a fait. Et ensuite, on a présenté à l'ensemble de la communauté les inflexions qu'on engageait suite à cet atelier. Donc, on a plutôt partagé les conclusions, on a peu partagé sur la méthode qu'on avait utilisée. Cette histoire qui a été racontée, que vous avez partagée, est-ce qu'il y a eu de nouveaux déclics, de nouveaux feedbacks sur le travail qu'on a fait avec vous, sur ce contact avec les PME? Est-ce que cette histoire, finalement, elle a fait des déclics aussi chez d'autres personnes ou est-ce que vous avez eu de retours intéressants? Après Alors, on a eu des bénéfices secondaires. Par exemple, toute l'année dernière, puisque c'est un atelier qu'on avait fait fin 2019, et donc toute l'année dernière, et bien que nous ayons travaillé beaucoup en télétravail au sein de notre équipe, j'ai vu très concrètement les personnes plus travailler ensemble de façon transverse et notamment sur l'Europe. Tant et si bien que cette année, on a des ingénieurs projets qui précédemment étaient exclusivement sur des projets, voir leur mission évoluer et maintenant j'ai 2 ingénieurs projets qui accompagnent les projets et les PME d'une part et qui sont impliqués dans des projets européens d'autre part. Et donc, ma vision ou mon idée, c'est que parce qu'ils vont avoir cette double casquette, ça va être aussi plus facile pour eux d'aller valoriser ce qu'on gagne quand on travaille dans des projets européens. Donc, en fait, l'équipe, elle s'est mise en mouvement, même si je pense que personne dans l'équipe pourrait dire c'est grâce à cet atelier de design thinking. Mais dans ma vision à moi, avec le recul, je crois que là, on a allumé quelque chose. On a généré quelque chose, on a généré un mouvement au sein de notre équipe. Bon, on va revenir là au début sur l'expérience. Est-ce que vous vous rappelez lors de la séance, quel était votre ressenti de voir l'équipe ensemble? Est-ce que vous étiez sûr du résultat? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a ramené du stress? Vous m'avez dit qu'au début de la séance, les équipes étaient un peu, mais qu'est-ce que ça va donner? Là, il y avait des chamallows sur les tables, on commence à parler des projets du bébé, qu'il n'y a pas de la température. Est-ce que vous étiez confortable
pendant l'atelier? Est-ce que c'était aussi un plaisir pour vous? Alors, moi, j'étais très confiante dans l'atelier parce que je connais la méthode. Je pense qu'on a gagné assez vite leur adhésion quand on a travaillé avec les petits post-it où on a fait des petits dessins pour mettre notre nom. Là, j'ai vu qu'ils jouaient le jeu et je me suis dit, bon, c'est gagné puisque je sais que la méthode, elle porte. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt très agréable parce que je peux être participante au même titre que les autres et j'ai pas besoin en même temps de piloter la réunion. Donc, pour moi, c'est très confortable. Et c'est intéressant que vous parliez de cette petite action avec les post-it, parce que ça, c'est un exercice de confiance créative. Donc, la première chose qu'on travaille sur le design thinking, c'est qu'il n'y a pas des gens qui sont trop techniques. Ça n'existe pas. Donc, tout le monde peut être créatif, tout le monde peut s'exprimer avec son dessin, même s'il ne dessine pas bien. Et c'est quelque chose que je reviens souvent. Il y a des équipes où il faut insister. À chaque fois que je interdis l'Excel, pour les prototypes, j'ai 2 ou 3 ingénieurs qui tombent par terre. et là, effectivement, on a gagné assez vite. Je pense que l'équipe, elle était assez vite dans le processus. Et pour nous aussi, c'était une expérience extrêmement riche parce que tout le monde était hyper investi. Et ça, c'est super important. Moi, j'avais déjà testé des méthodes d'animation comme ça, inclusives et participatives comme on les utilise aujourd'hui. Donc, je savais que l'équipe, elle est souple, agile, mobile, engagée, enthousiaste. Malgré tout, c'est quand même particulier. Ça nous déstabilise. En fait, c'est fait exprès. Hein, ça nous fait sortir de nos routines. Et pour tout le monde, ce petit moment où on sort de la routine, c'est un petit moment de flottement. Voilà, mais c'est ce que j'aime dans la méthode du design thinking, c'est que il y a toujours ce moment où on prend ce recul, on revient, on itère. Enfin, voilà, on n'est pas dans une créativité débridée tout le temps. Et je trouve que ça, c'est quand même, ça donne confiance dans la méthode. Mais c'est exactement. Et souvent, pour les gens qui ne connaissent pas le design thinking, je dis c'est pas du team building, même si c'est un effet collatéral. Quelque chose qui a été un déclic sur les prototypes. Les prototypes dans la méthode du design thinking, c'est toujours un petit moment de solitude où on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces objets qui sont à notre disposition, on ne sait pas s'y prendre. Comment on va utiliser un objet pour traduire un concept ou une animation, enfin quelque chose de complètement immatériel. Et dans l'expérience qu'on a eue à ce moment-là, là aussi, il y a eu un déclic, il y a eu une révélation. Quelqu'un avait proposé une boîte sous forme un peu de cadeau, etc. Et la personne qui était dans le rôle de la PME, elle a eu un sourire rayonnant, mais vraiment, je me souviens encore, en disant, mais ouais, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin, quoi. Et là, je me suis dit, on touche quand même quelque chose d'intéressant, de très, très intéressant. Donc, quelle que soit, je dirais, la façon dont la méthode nous déstabilise, pour certains, ça peut être ça, pour d'autres, ça peut être à d'autres moments. Il faut vraiment avoir confiance parce qu'à chaque fois, ça apporte quelque chose, un complément. Alors, des fois, c'est un grand complément, des fois, c'est un petit complément. Mais à chaque fois, ça apporte quelque chose et voilà. Et c'est pour ça que j'aime énormément cette méthode du design thinking. Non, très bien. Et exactement, c'est un processus. Donc, c'est pas un événement, c'est pas un jour, c'est un processus. Je pense que c'est comme l'homéopathie, c'est où nous sommes. En tous les cas, moi, ce que je voulais vous dire, là, c'est que de temps en temps, je vois ce que vous publiez sur LinkedIn, là.
Moi aussi, je vous suis. Et à chaque fois, je trouve que c'est super original. Il y a toujours une idée, quelque chose d'un peu nouveau. Alors, des fois, on copie à Cap Énergie. Hein, je vous le dis C'est franchement. super, ça me fait trop Mais plaisir. vraiment, c'est super. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, continuez. Merci beaucoup. Bah, ok, c'est un incentive pour continuer. Voilà, continuez à nous inspirer. C'est super. Et j'espère que dans un futur, on va pouvoir reprendre cet atelier avec les nouveaux arrivants, les PME. C'était, comme je vous ai dit, c'était extrêmement enrichissant. C'est pas, là, comme vous dites, très rapidement, tout le monde a joué le jeu. C'est pas toujours comme ça. Et donc, je vous avoue que pour moi, c'est une expérience hyper riche. Parce que je sentais bien au début, là où ça coinçait. Il y a eu des moments où je me suis dit, je vais commencer à compter l'histoire du petit bébé qui n'a pas la température idéale. Ça Mais non, il faut quand même, le facteur temps, il est important. Il faut donner aussi aux gens le temps de s'habituer à ce nouveau inconfort bienveillant, mais c'est un inconfort quand même. Donc, l'objectif, il est que positif. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup et puis bon courage alors. Merci Anne-Marie.